assis sur le trône, seul soit la gloire, car il règne pour toujours. Jésus-Christ de Nazareth règne pour toujours. Je suis le prophète Jérémie Naoum et nous sommes sur le journal prophétique. Et nous allons parler un peu du Mali. N'oubliez pas le journal prophétique. Nous consultons le royaume de Dieu et nous vous révélons le plan parfait de Dieu afin de vous amener à accomplir sa volonté. Nous consultons le royaume du diable et nous vous révélons le plan du diable et vous amène à détruire les œuvres des ténèbres. Nous sommes le conseiller des rois. Nous conseillons les rois à l'accession, à l'exercice et à l'affermissement de trône. Et nous faisons aussi quelques analyses prophétiques. Nous analysons avec les yeux de l'Éternel parce que nous sommes le conseiller des rois. Nous sommes sur la situation précise au Mali. Vous devez comprendre que cette année d'abord de 2026, l'agenda de l'ennemi est de détruire l'AES à travers le Niger. À travers le Niger. Ils ont frappé, je crois, à l'aéroport de Niger et rapidement ils ont été repoussés. Ils ont essayé de pénétrer par le Burkina Faso. Ça n'a pas donné. Maintenant, ils ont attaqué le Mali. Et vous savez pourquoi pour le Mali, la bataille sera rude et ça va durer. Parce que les ennemis ont joué beaucoup sur les conflits d'ethnie. Les conflits d'ethnie et les conflits de religion. Les conflits d'ethnie et les conflits de religion. Parce que beaucoup de personnes adhèrent facilement à la guerre quand c'est pour défendre leur ethnie ou quand c'est pour défendre leur religion. Donc la situation au Mali est prophétique et est basée sur une manipulation. Et cette manipulation met en avant la défense de certaines valeurs ethniques, de certaines valeurs religieuses. Maintenant, quand vous voyez la situation au Mali, je vous donne la certitude, le président Assimi Goïta gagnera la bataille. Soyez rassurés. Pour ceux qui se posent la question, il ne sera pas renversé. Il gagnera la bataille. Le deuxième volet, j'avais déjà dit de faire très attention, sinon le pays sera séparé en deux. Le pays sera séparé en deux. Et ce que je vois maintenant, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il est quelle heure? Aujourd'hui le 30, chez moi il est 10h06. À l'heure où je vous parle, ce que je vois sur le Mali, le plan de diviser la nation en deux est toujours en cours. Et je vois que les ennemis vont se reculer et se préparer et revenir frapper très fort. C'est vrai que le Mali a perdu le ministre de la Défense, paix à son âme. Je vois le Mali perdre encore d'autres autorités. Mais nous prions pour les nations parce que nous voulons la paix. Le Seigneur dit, priez pour Israël, car votre paix en dépend. Au Mali, ce n'est pas des animaux qui vivent, c'est des hommes. Et nous avons des enfants de Dieu, nous avons des églises. Et je profite pour dire aux enfants de Dieu qui croient que le monde sera à un stade de paradis quand Jésus-Christ viendra nous chercher. Si vous avez cette pensée, détrompez-vous. Le monde sera à un stade de poison, venimeux, à un stade amer. Les choses seront bouleversées. La guerre par-ci, la guerre par-là, la guerre par-là, au point que ceux qui doivent venir défendre même la guerre en Afrique, comme la Russie le fait aux côtés du Mali, eux-mêmes n'auront pas le temps, parce qu'eux-mêmes seront occupés par la guerre. C'est pourquoi je demande à l'AES, je suis le conseiller des rois, je ne suis pas autoproclamé, j'ai été oint par un ange sur la montagne, et dit, par cette onction, tu es le conseiller des rois. S'il y a un homme qui veut échouer, si tu le conseilles, parce que tu l'as conseillé, il réussira. Aujourd'hui, dites à l'AES que
À partir de l'année 2028, ils peuvent maintenant se focaliser sur leur développement. Maintenant, l'heure, c'est pour la défense d'abord de leur patrie. Et pour cela, recrutez des milliers et des milliers. Investissez dans l'armée. Achetez des armements comme si la guerre veut commencer demain. Préparez des bunkers pour épargner les femmes et épargner les enfants. Parce que la guerre est en train de venir dans l'AES. L'ennemi frappera par le Mali, impossible, il ira frapper par le Niger. Impossible, il viendra frapper par le Burkina. Donc la guerre est à la porte de l'AES. Et l'AES doit se préparer. Là où nous sommes, recruter comme si la guerre demain. Amenez des experts. Faites l'appel. Tous les militaires, les anciens militaires, les anciens gardes-corps, rappelez-les, formez la jeunesse. Formez la jeunesse. Recrutez, l'AES seul, recrutez près de 100 000 jeunes. 100 000 jeunes, dynamiques, prêts, formés à combattre au sol, dans l'air, dans les eaux, dans le désert, dans la forêt, parce que la guerre est en train de venir dans l'AES. Et la tactique qui est mise en place, ce serait une guerre farouche, parce que les ethnies seront soulevées contre d'autres ethnies, des religions contre d'autres religions, et mobilisées contre le pouvoir. Et là, c'est grave. Quand c'est une guerre d'idéologie maléfique, mystique, d'idéologie diabolique, où telle religion croit que tel système doit être installé au sommet de l'État, alors qu'un État est toujours laïque, ça serait un grand problème. Donc nous, en tant que prophètes, en tant que conseillers des rois, nous devons beaucoup intercéder pour l'AES et intercéder pour le Mali, les conseiller à recruter. Maintenant, ce n'est pas fini. Aujourd'hui, la bataille, personne ne peut renier aujourd'hui que la bataille est technologique. Et si la bataille est technologique, que les ministres de communication dans l'AES, qui est une force conjointe et qu'ils mobilisent la jeunesse, sur les réseaux sociaux, la jeunesse doit être maintenant un peu agressive. Oubliez ceux qui dansent et montrent les faits sur les réseaux sociaux. Votre nation est en train de brûler et vous regardez les gens qui dansent. Sur les réseaux sociaux, la jeunesse doit être mobilisée. Et la voix de la jeunesse doit être une voix unique. Vous touchez à nos nations, nous allons venir contre vous. Il est l'heure, il est temps. Il est temps de se lever et de menacer. Je vous assure. La bataille ne peut pas être gérée seulement par les gouvernants. Et je dis aussi aux gouvernants, toute bataille qui est la bataille du terrorisme, vous ne pouvez pas le faire seul. C'est une bataille mystique. Moi, je conseille au gouvernement, quand il s'agit du terrorisme, mobilisez les prophètes. Mobilisez même vos féticheurs. Mobilisez même vos sorciers. Les sorciers qui sont là, ils mangent les gens. Alors qu'il y a de vraies batailles, envoyez-les au front. Je suis le conseiller des rois, je sais de quoi je vous parle. Quand il s'agit du terrorisme, même les gouvernants sont limités. Ils sont limités. Et aujourd'hui, ils doivent comprendre que quand il s'agit du terrorisme, le gouvernement à gauche, mettez des prophètes à droite, des visionnaires, et mettez des chasseurs, des féticheurs devant. Et nous tous, nous irons défendre la nation. Ce n'est pas seulement le gouvernement. Et mobiliser la jeunesse, recruter la jeunesse, former-les. Et d'autres jeunes doivent être toujours sur les réseaux sociaux. Vous touchez à nos nations, soyez sûrs, ça peut durer. Nous viendrons contre vous. Si vous ne vous levez pas de la sorte et vous laissez la jeunesse sur les réseaux sociaux dans le désordre, et ils ne peuvent pas chaque fois parler, défendre leur nation. Et nos nations sont en train de brûler. Nos nations sont en train de brûler. Pour moi, je suis béninois, mais le Niger, c'est chez moi. J'ai été à Zender, j'ai été à Niamey. Et à Niamey, j'ai été à Katako. J'ai été à Niamey, j'ai fait Sabongari. À Niamey, j'étais à Wadata. À Niamey, j'étais à Gamkale. Au Burkina Faso, j'étais aux zones du bois.
Le Mali, j'étais à Bamako. Donc, toutes ces nations, ce sont nos nations. Ils doivent être protégés par la jeunesse. Le gouvernement seul est limité. C'est vrai que le gouvernement est au sommet. Mais en matière de terrorisme, si vous approchez réellement à nos dirigeants, nos gouvernants, ils vont vous dire que c'est leur casse-tête. C'est le serpent à 12 têtes des gouvernants aujourd'hui. Le terrorisme, c'est le serpent à 12 têtes. Vous attaquez par à gauche, ça surgit par à droite. Vous attaquez par à droite, ça surgit par derrière. Donc les gouvernants sont limités. Moi j'ai fait 26 propositions sur comment éliminer le terrorisme. C'est sur ma page. Des conseils sages, non seulement sages, mais prophétiques, tactiques. Aujourd'hui, l'AES doit se lever. Et comme je l'ai dit, recruter des milliers et former. Deuxième chose, mobiliser vos chasseurs, vos féticheurs, tous ceux qui sont sorciers dans la nation. C'est maintenant qu'ils doivent aller au front. Ils doivent aller au front. Ils doivent utiliser leur sorcellerie pour aller au front. Ceux qui sont les pasteurs, les prophètes, qui connaissent Dieu et qui disent qu'ils ont le pouvoir, on doit les mobiliser. L'affaire du terrorisme, ce n'est pas... Le gouvernement seul ne pourra rien faire. Sinon, c'est une bataille qui va tourner et reviendra toujours détruire. Et des milliers de populations mourront gratuitement. Vous voyez ce qui se passe au Mali? Je vous assure, ça ne va pas finir maintenant. Parce que la guerre qui vient de commencer au Mali est stratégique. Du fait que des ethnies se sont mobilisées, des religions se sont mobilisées pour défendre leur ethnie, leur religion, en s'attaquant au sommet. Et ils sont financés. Si vous croyez, ils ont l'argent comme pas possible pour faire le travail. Donc leur problème, ce n'est pas de l'argent. Ils peuvent recruter. Donc, moi, j'intercède pour le Mali et je réclame la paix. Je suis prophète, je réclame la paix. Et de la même manière que la ville de Jéricho était clôturée, nous prenons le sang de Jésus et nous clôturons la nation du Mali. Et nous décrétons que la nation ne sera pas divisée. Nous prions aussi pour l'AES et nous crions miséricorde, miséricorde, que la main de l'Éternel descend sur la nation. Kerada berodi breso farna bonde ekinazo yakabahande. Quand j'étais en train de prier, j'ai vu un grand dragon. Et quand j'ai vu le dragon, on me dit ce dragon aidera l'AES. Et quand je localise le dragon viendra de la Chine. Je vois un grand dragon rouge. Un grand dragon rouge. Ici maintenant je parle des États. Quand je parle des États, je laisse d'abord la Bible et je parle purement prophétique, purement conseil pour les rois, pour ceux qui veulent s'en servir. Dans le règne de l'esprit, je vois un grand dragon rouge. Et ce dragon rouge sera transféré à l'AES. Et ce dragon rouge viendra de la Chine. Et ce dragon rouge aidera beaucoup l'AES. Parce que c'est le temps. L'AES doit s'armer maintenant. Sinon, bientôt, vous n'aurez plus le temps de vous armer. Que plus de la moitié du budget soit consacré à l'armement, à la formation, au recrutement des militaires, au recrutement de la jeunesse. Et d'autres jeunesses iront au front avec la technologie. D'autres iront au front avec la technologie. Une forme de technologie de communication agressive. Vous attaquez nos nations, nous allons venir contre vous et nous allons vous détruire. Il n'y a pas de problème. Soyez-en sûrs. Ça peut durer, mais nous allons venir contre vous de manière étrange. Ne touchez pas à nos nations. Gardez votre impérialisme, votre colonisation, toutes vos formes de politique démoniaque chez vous. Si jamais vous touchez à nos nations, à nos dirigeants, nous, la jeunesse de telle nation, nous viendrons contre vous. Et si la jeunesse peut vraiment se lever comme ça, et le message est unique pour la défense de nos nations, non, les agresseurs vont commencer par réfléchir. C'est parce que la jeunesse est dans la distraction. Les vaillants guerriers qui doivent défendre la nation sont dans la distraction. Dieu me fera grâce, je parlerai à certains dirigeants bientôt. La jeunesse, toute la jeunesse doit utiliser les réseaux sociaux pour défendre leur nation. Sinon, nous coupons les réseaux sociaux dans toutes les nations.
Et ce que je dis, je suis prophète, vous allez voir. Vous ne saurez pas comment j'ai communiqué. Vous allez voir dans cette nation, on va faire comment se faire descendre les réseaux sociaux. Et il y aura un comité qui fera diligence pour mobiliser la jeunesse. Nous devons défendre nos nations. Si la jeunesse ne fait rien, nos nations seront déchirées en lambeaux. Mais nous sommes là pour conseiller les rois, et s'ils sont attentifs, ils verront que nous avons la grâce et que nous avons des lumières. Nous portons des lumières. Nous ne sommes pas des êtres ordinaires. Nous portons des lumières. Et ces lumières peuvent éclairer des nations, éclairer les dirigeants, éclairer des autorités. Et c'est ce que nous sommes. Nous ne sommes pas des hommes ordinaires. Que Dieu vous bénisse. Et je prie encore pour le Mali et l'AES. Je dis miséricorde, miséricorde. Que le Seigneur mette fin à la guerre. Nous engageons les anges des nations. Nous engageons les anges des nations. Les anges des nations. Les anges des nations. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à vous. Si vous êtes en ligne, vous pouvez demander votre consultation prophétique personnelle. Vous êtes bloqué dans les finances. Vous êtes bloqué dans le mariage. Vous voulez comprendre ce qui vous arrive. La Bible déclare que David consulta l'Éternel. 1 Samuel 23, 2. David consulta encore l'Éternel. 1 Samuel 23, 4. David consulta encore l'Éternel. 1 Samuel 48. Donc vous n'avez pas le droit de consulter des marabouts, des agents démoniaques, mais vous avez le droit de consulter l'Éternel par ses prophètes. C'est légal. Et la Bible déclare que l'Éternel punit Saül parce qu'il n'avait pas consulté l'Éternel. Il a été puni. Donc si vous êtes bloqué à un niveau donné, consultez l'Éternel. Vous pouvez vous inscrire à l'école prophétique Les Aigles en Action. Vous pouvez demander votre délivrance personnelle au plus 33 75 82 600 et en fin de compte 21. Prenez le numéro rapidement, plus 33 75 82 600 et en fin de compte 21. Donc vous pouvez écrire que vous voulez votre consultation prophétique, votre délivrance personnelle, ou bien vous êtes dans la politique et vous voulez la direction politique. Nous allons vous révéler votre parti, les hommes qui vont vous aider, et cela vous aidera à réussir. Ce n'est pas de la blague. Et le Seigneur vous montrera sa fidélité. Donc, si vous êtes en ligne, prenez le numéro, écrivez-nous pour être conseillé, pour recevoir la grâce spéciale. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Je reviens dès tout à l'heure pour vous enseigner sur l'alliance et l'héritage. L'alliance et l'héritage, quelqu'un était en train de m'écrire déjà. L'alliance et l'héritage. Et je vais vous enseigner toujours sur le traitement du sang. Tout ce que vous vivez ne vient de nulle part, ne vient ni du diable, ne vient ni de vos ennemis, ça vient de votre sang. Et je vais vous enseigner cela. Et vous allez commencer par traiter votre sang. Et vous verrez qu'il y aura une différence. Tout ce que vous vivez est votre héritage. Et votre héritage vient de vos alliances. Et votre alliance est dans votre sang. Donc je vais vous enseigner cela. Et avant de faire la délivrance, il faut être enseigné d'abord. C'est l'enseignement qui délivre. C'est l'enseignement qui délivre. Avant même de t'imposer la main, il faut que tu sois enseigné. Et après la délivrance, il faut que tu sois encore enseigné pour être édifié, pour maintenir ta délivrance. Donc, écrivez-nous, je répète encore, plus 33, 75, plus 33, 75, 82, 600 et en fin de compte 21. Donc que le Seigneur vous bénisse, écrivez dans les commentaires, l'Éternel a parlé, l'Éternel a agi, shalom.